Bonjour à tous mes fans. Cette vidéo est adressée à la jeunesse camerounaise. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Depuis le 8 décembre 2004, ces 4 barons du régime n'ont pas changé de portefeuille. Commençons par le ministre d'État, Jacques Famdongo, qui cumule 19 ans au poste de ministre de l'Enseignement supérieur au Cameroun. Il a toujours clamé sa fidélité au président, poussant le zèle en 2011 quand il affirmait être une créature, un serviteur, mieux, un esclave du président de la République. Et plus récemment encore, concernant le don controversé de 500 000 ordinateurs PBHEV, il déclarait en 2019 que 32 gigas de disque dur dans la nouvelle technologie étaient supérieurs à 500 gigas. Fin de citation. Autre visage de cette longévité, Hélé Pierre. Depuis sa prise de fonction en 2004, le ministre élabore de nombreuses stratégies pour contrer le changement climatique au Cameroun, mais sans pourtant mobiliser les moyens financiers. Devant les parlementaires, Hélé Pierre plaidait en 2011 pour l'augmentation du budget de son département ministériel afin de mener des actions fortes pour le reboisement de 12 millions de terres dégradées au Cameroun. Madeleine Chuente, la ministre de la Recherche scientifique, cumule elle aussi 19 ans à son poste. Elle se fera remarquer particulièrement au plus fort de la pandémie à coronavirus par sa prise de position sur les chauves-souris. Et pour compléter la liste, Luc Magloire Mbaga Tangana, le ministre du Commerce, depuis 19 ans, n'a pas changé de bureau. Il a fait de la stabilisation des prix son principal cheval de bataille, mais n'aura pas pu équilibrer notre balance commerciale et imposer une véritable politique du Made in Cameroun. Après autant de longévité, vers le record de 20 ans au même poste, comme ce fut le cas de l'ancien ministre des Pêches et des Industries animales, Amadjoda Adjoudi, de 1984 à 2004. Une centaine d'élèves depuis le lundi 6 mars 2023 font cours dans des salles de classe qui n'ont pas de toit. Ces apprenants sont exposés à de nombreux risques, parfois contraints de cohabiter avec des animaux. Des éventuelles précipitations sont prévisibles de ce côté-là. Ils sont contraints de vivre comme ça aujourd'hui de nombreuses années. On rappelle que voilà, les bureaux sont confondus dans cet espace. Les directeurs et même les enseignants se plaignent de cette situation inconfortable. Ceci revient après une importante tournade qui a eu lieu de ce côté-là. Les populations, alors des élèves, crient à l'aide au gouvernement camerounais. Vous avez tous regardé la vidéo et je vous prie de m'écouter aussi attentivement. En effet, plusieurs jeunes refusent de participer au combat pour le changement du Cameroun, tout en se concentrant sur le football, la boisson. Ils ne comprennent pas les enjeux républicains et la grande démocratie. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, n'a pas participé à certaines élections au Cameroun pour ne pas choisir entre le choléra et la peste. Et puis, nous nous sommes abstenus parce que nous ne voulions pas voter des personnes qui n'ont pas des enjeux et voteraient les lois qui ne leur concernent pas. Les membres du gouvernement camerounais sont bien âgés pour comprendre et pour apprendre à écouter les jeunes. Les jeunes vous demandent l'honneur d'être écoutés. Si vous voulez vraiment notre avis, si nous sommes vraiment la priorité, laissez-nous un Cameroun meilleur et moderne. Nous sommes talentueux, réfléchis et intelligents. Vous êtes sans ignorer qu'au Cameroun, il y a des jeunes qui feront des bons ministres et présidents de la République, j'en suis sûr. Ne pas nous donner de l'emploi, ne pas subventionner nos différents projets, c'est un mépris social. Pour cela, tous les jeunes Camerounais sont conviés à rejoindre le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, pour le changement de notre pays. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo pour que ça aille très loin
pour sensibiliser nos frères et sœurs. À bientôt.